Omar, un bilan reluisant, un bilan satisfaisant, une opération coup de poing qui a été bien menée à la demande du Premier ministre qui en avait fait l'objet d'une circulaire. Circulaire motivée par les exigences de sécurité et publique et routière. À date, nous sommes à 108 000 dossiers reçus au niveau de nos différents services départementaux, globalement au niveau national. Et sur ces 108 000, nous avons 88 000, je dis bien 88 000 dossiers validés, ce qui fait l'équivalent de 4 fois plus ce qui a été enrôlé en 2024. En 2024, globalement, nous y avions 18 000 cartes grises qui étaient émises. Comparaison à isopérimètre, nous pouvons nous dire que c'est une opération qui s'est soldée avec un franc succès, dans la mesure où, en moins de 2 mois et demi, nous avons fait ce que nous aurions dû faire 4 ans. Cela veut dire que les différents acteurs ont suivi, cela veut dire que les Sénégalais se sont appropriés, cela veut dire que la jeunesse a compris le message du Premier ministre qu'il a émis dans le cadre de cette directive, et cela veut dire que chacun comprend que pour des raisons de sécurité, pour des raisons qui doivent permettre au Sénégal d'accueillir les JOJ en 2026, en toute sécurité, en toute tranquillité, cette mesure s'imposait et nous en sommes très heureux. Très bien. Ça, c'est le bilan qu'il faut tirer, un bilan extrêmement positif. Maintenant, il s'avère que sur ce bilan-là, déjà, la dernière journée, qui était la journée du 13, il y a eu du rush. Comme vous le savez bien, les Sénégalais, nous sommes assez habitués à l'action de la dernière minute. Mais 3 mois, ça devrait être assez suffisant parce que même pour l'enrôlement de la population du Sénégal, je crois bien, j'aime le rappeler, que le délai était de 90 jours, donc 3 mois. Donc enrôler une partie de la population du Sénégal en 3 mois devrait pouvoir être suffisant. Qu'à cela ne tienne, le Premier ministre est un homme à l'écoute de la jeunesse. Nous lui avons fait le point, nous lui avons transmis le rapport, la circulaire émanée de lui. J'ai transmis également les doléances que m'ont posé tous les acteurs des deux roues. Demain, Inch'Allah, ou mardi, je leur fixerai sur une éventuelle prorogation ou pas. Mais qu'à cela ne tienne, il faut s'arrêter et se féliciter. Si on voit bien les chiffres, 108 000, au final vous êtes à 88 000, ça veut dire que peut-être il y a lieu de donner de la chance. De 108 000 demandeurs reçus, sur ces demandeurs-là, nous traitons. Les services font le traitement, font les vérifications et ils ont validé 88 000. Ah oui, ça fait plus de la moitié. Non, ça fait même un taux de 80% de ce qui est reçu. Ouais, c'est 80%, ça c'est le taux de validation. Maintenant, ce qui a été rejeté, naturellement, ils vont compléter et ramener. Et il faut souligner une difficulté. La difficulté, c'est que nous avons aujourd'hui une vraie problématique à pouvoir estimer le nombre de motos en circulation au Sénégal. D'où la nécessité de mener cette opération. Les services, à partir des, disons, des échantillons qui n'étaient pas suffisamment scientifiques, estimaient qu'on devrait avoir entre 200 000 ou dernière nouvelle, 400 000 motos en circulation. Mais ce n'est basé véritablement que sur des estimations qui ne me semblaient pas très scientifiquement abouties. Donc, il fallait se lancer dans l'opération d'immatriculation. Mais aujourd'hui, nous pensons que nous ne sommes pas opposés à donner une seconde chance à ceux qui ne l'ont pas fait, même si derrière, la motivation qui est celle de la sécurité publique transcende quelque part et appelle qu'on puisse faire quelques efforts. Encore une fois, le dossier entre les mains du Premier ministre qui appréciera. Mais une prolongation s'impose là, au vu des dossiers qui ne sont pas encore retenus et des arguments qui sont donnés par les conducteurs, parce qu'on sait qu'ils ont quand même des difficultés pour réunir les documents, le permis, le fameux CMC, etc. Oui, les arguments, nous les comprenons, mais il faut aussi le noter qu'il y a à des moments donnés, dans des différents services, si chaque jour qu'on se réveillait, on notait une longue queue ou un rush dans les différents services, on pouvait comprendre davantage. Mais aujourd'hui,
nous notons pour nous en féliciter. Il y a une dynamique. Parce qu'au départ, la difficulté, c'était qu'il y avait un peu de récalcitrance, quelques zones, notamment à Ziguinchor et à Kaolack. Mais force est de constater que ce sont dans ces deux régions-là où nous avons le taux le plus élevé de dossiers validés. Figurez-vous qu'à Ziguinchor, le taux de rejet est de 1%. C'est-à-dire tous les dossiers quasiment qu'ils ont présentés ont été validés. Je prends le cas de Kaolack, le taux ne dépasse pas 4%, le taux de rejet. Je prends le cas de Fatick, les 3 caracoles en tête, donc c'est un message assez fort qui voudrait dire que... Il y a une volonté des jeunes... La volonté, elle est réelle. De se conformer à la loi. De se conformer à la loi parce qu'ils veulent dissocier la graine de livret. Parce que dans ce métier-là, il y en a qui ont choisi ce métier et qui en ont fait un gagne-pain, honnêtement et en toute citoyenneté. Derrière, il faut accepter que le vol à l'arraché était devenu monnaie courante à Dakar. Il fallait quand même qu'on stoppe. Les agents de police, avec toutes les caméras qu'on a installées à Dakar, ont du mal. Une fois qu'on a la vidéo, mais le mec, excusez-moi le terme, il porte les seules fois ou les rares fois qu'il porte le casque, c'est pour faire ce genre d'acte-là. Même si on a la vidéo, les agents des forces de l'ordre ont du mal à identifier les personnes. Mais avec une moto identifiée à travers une plaque, cela va faciliter, on peut remonter jusqu'au propriétaire. Donc il y a des chances que ça se poursuive. Il y a des chances que ça se poursuive, mais je préfère en revenir parce que nous allons partager l'ensemble de ces chiffres-là. Si par extraordinaire nous devons poursuivre, je tiendrai à échanger et à rencontrer pour qu'ensemble, toutes ces forces vives-là qui conduisent aujourd'hui les motos, leurs organisations faîtières, que nous nous entendions sur ce qu'il faut pour que, quels que soient les délais qui sont donnés, que cette fois-ci soit la dernière. Donc rendez-vous en début de semaine, c'est ça? En début de semaine, lundi ou mardi, je reviendrai et nous communiquerons.